Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette émission. Quand on commence, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Ça sera le tout dernier de la semaine parce que nous sommes samedi aujourd'hui. Je voulais d'ailleurs en profiter très rapidement pour vous souhaiter un très bon week-end. Si vous me regardez avec votre téléphone, vous êtes dans une fête ou si vous voulez partir à une fête, vous connaissez mes conseils. Soyez prudents, pas d'alcool avec le volant. Si vous pensez que vous allez prendre un verre de trop, trouvez un autre conducteur. Parce qu'en réalité, quand on boit et qu'on prend le volant, on ne se met pas soi-même en danger. On se met en danger et on met aussi la vie d'autrui en danger. C'est ça le danger. C'est ça, en fait, la difficulté de ces problèmes-là. Si vous voulez être inconscient, mourrez vous-même dans votre inconscience. Mais le problème ici est que votre inconscience peut occasionner des dommages non seulement chez vous-même ou vous l'inconscient, parce que vous avez bu, vous avez pris un verre de trop et que vous avez décidé inconsciemment de prendre le volant. Malheureusement, votre conscience à vous peut causer des dégâts à autrui. C'est ça le drame dans cette situation. Tout ce qu'on va vous demander, c'est d'être prudent. Amusez-vous, c'est le week-end. Oui. Ça permet un peu de décompresser, d'oublier un peu les difficultés, les tralala de la vie, les train-train de la vie, la dure semaine. C'est normal qu'on décompresse. Mais j'ai toujours dit, il faut décompresser, mais de manière responsable. Donc, soyons dans les bruits, allons dans les bruits, mais de bruits responsables et qui ne vous mettent pas vous-même en danger, mais qui ne mettent pas non plus autrui en danger. Nous sommes donc dans l'obligation de nous protéger les uns et les autres. La vie, il n'y en a qu'une seule. Vivons avec prudence. N'apportons pas le malheur dans les familles des gens. Je suis très heureux, je vous souhaite bon week-end, je vous souhaite tout le meilleur de la planète et je vous envoie toutes les ondes positives. Je souhaite vraiment que le week-end se passe bien pour vous tous et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de week-end. Aujourd'hui, on va dire deux, trois petites choses par rapport à l'actualité politique et par rapport à d'autres questions aussi importantes d'actualité. Vous êtes donc en train de regarder Décrit Info. Je vais vous demander 2-3 petites choses. La première, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Faites-moi cet honneur-là. Faites-moi ce plaisir-là. Abonnez-vous. C'est une marque de confiance, une sorte de marque d'encouragement que vous faites au travail que nous faisons ici. La deuxième des choses, je voudrais vraiment la main sur le cœur vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi c'est extrêmement important parce que ça nous met à l'abri de certains actes de mauvaise foi, des gens qui pourront attenter au travail que nous faisons. Vos likes, votre simple clic peut donc aider à créer une sorte de barrière contre ces actions de malfaisance. Et puis troisièmement, appelez notre ami Judith Londolé Betoko. Les vestes de sa dernière collection que Jason est en train de vous montrer sont toujours disponibles.
Donc si vous voulez vous habiller de manière chic et de manière extraordinaire, je vous ai toujours dit que l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est la boutique La Londoloise, chez notre partenaire très très privilégié, notre partenaire des Dédans, Judith Londolé Betoko Lilo. Molatiti Kitoko, Bilambaye Kitoko, Yemoro Kitoko. Elle a d'ailleurs fêté son anniversaire hier. Et on lui a fait des petites vidéos pour lui souhaiter très très bon anniversaire. Et nous lui avons exprimé notre amour, notre amitié, notre sympathie à Judith Londolé Betoko. Judith, une fois de plus, bon anniversaire à vous. Dans le but, combien de minutes? 5 minutes ou 6 minutes à Pampa. Je vais comment alors j'avais décidé de prendre la responsabilité d'être de moins en moins long quand je parle je vous salue pour nous permettre d'avoir un peu le temps. Mais bon, j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit vous me faites un procès pour rien. L'émission c'est 1h20 minutes pour la plupart. Si je prends 10 minutes, 15 minutes pour saluer les gens, pour faire un peu, voilà, vous permettre d'entrer un peu dans le bain. Vous avez quand même plus d'une heure d'émission, mais bon. Après, je comprends que vous m'aimez beaucoup. Et vous voulez qu'on parle immédiatement au pays. Donc voilà, comme on n'existe que pour vous et que nous tentons de faire ce travail pour vous. Et on suit ce que vous nous demandez. Dans le domaine commercial, on dit le client est roi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les téléspectateurs sont rois. Les téléspectateurs sont rois. Oui, hein? Parce que si vous n'existez pas, nous non plus, nous n'existerons pas. Allez, c'était pour rire. Les amis, avant de commencer l'émission et d'entrer en profondeur de choses, j'ai vu que en l'espace de quelques jours dans le pays, là, nous avons enchaîné pratiquement des journées de deuil national. Il y en avait d'abord 3 pour les massacres et les Kishiché. 3 journées de deuil décrétées par M. Tshisekedi. Après, il y en a encore eu 3 autres pour nos amis qui sont décédés par les inondations. Je parle des Kishiché en quelques minutes. Je parle aussi de ces inondations. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, si nous voulons vraiment changer les choses, j'ai toujours dit, il est très important que nous ayons la possibilité et la capacité surtout de poser des bons diagnostics. Les médecins vous le diront. La guérison par rapport à une maladie dépend du diagnostic que le médecin pose. Le diagnostic détermine la gravité de la maladie, la situation exacte de la maladie. Le diagnostic détermine le remède qu'il faut apporter à la maladie. La guérison n'est que la conséquence de toutes ces choses-là. Mais ici, dans mon pays, je remarque que nous sommes tellement émotifs que nous agissons et nous réagissons par rapport aux faits et nous apportons des solutions conjoncturelles au lieu plutôt d'apporter des solutions structurelles. Vous avez des problèmes qui existent depuis un temps, mais face à des contextes, à des conjonctures, face à l'émotion, parfois à la clameur publique, des décisions émotives sont prises pour calmer les émotions, passez-moi la redondance, mais lorsque nous passons ces contextes-là, c'est terminé. On nous a dit ici, et je le confirme, qu'à Kishiché, il y a eu plus de 200 morts, tués par les rebelles du M23. Les organisations des Nations Unies ont parlé de 131 personnes qui étaient décédées dans ce massacre-là. J'ai vu les autorités se mobiliser, la communauté se mobiliser. M. Tshisekedi a même décrété 3 jours de deuil national. Mais regardez avec moi, depuis qu'on a terminé ces deuils nationaux-là, on a l'impression qu'aujourd'hui, affaire Kishiché c'est terminé, on n'en parle plus. Comme si l'intérêt, et pour le Congolais, et pour ceux qui nous dirigent, était tout simplement de gérer le moment des tensions issus de ces problèmes-là de Kishiché.
Quelle est la solution structurelle qui a été apportée pour qu'il n'y ait pas un autre massacre là-bas? Il n'y en a pas. Et n'oubliez pas, puisque nous sommes enclins à apporter des solutions sur le plan conjoncturel, nous commençons à nous accommoder des massacres. Il y a eu des massacres des Makobola, des massacres des Kasika, je crois. Il y a eu des massacres des Tingi-Tingi dans cette partie de la République. Il y a une sorte de cycle des massacres qui se répètent. N'oubliez pas qu'à Makobola, il y a même des femmes qui ont été enterrées vivantes. Parlez un peu avec le docteur Denis Mukwege. Et lui qui est en contact avec le drame, avec la catastrophe, la bêtise humaine par rapport à la guerre dans l'Est de la République. Ceux qui utilisent le viol comme étant une arme de guerre, il peut vous dire la difficulté, la profondeur du désastre et de la situation catastrophique que nos compatriotes sont en train de vivre dans cette partie de la République. Malheureusement, nous sommes incapables, nous, de réfléchir et d'apporter des solutions idoines une fois pour toutes. Nous réagissons par émotion pendant le feu de l'action et quand ça passe, ça s'est terminé. Regardez aujourd'hui par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Aujourd'hui, c'est pratiquement un enlisement. Plus personne n'en parle. Pendant que nous dormons, nous tous, on commence à être concentré sur les élections. Bientôt, c'est la bonne année. N'oubliez pas que ça fait plusieurs mois que Bunagana ne nous appartient plus. Que Bunagana est sous contrôle des M23. N'oubliez pas que Kiwanja est sous contrôle du M23. N'oubliez pas que Rutshuru Centre, Rumangabo et même Kibumba sont sous contrôle du M23. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. On en a parlé tant que yeah! Et les gens commencent à s'accommoder. Non. Quelqu'un a dit, on n'a que des autorités que l'on mérite. À un moment donné, nous pouvons parler, nous pouvons monter, nous pouvons descendre. Mais j'ai comme l'impression que les souffrances qui sont le nôtre, nous Congolais, nous les méritons. Parce qu'il y a aussi un penseur qui avait dit, un esclave qui ne se rebelle pas contre son maître ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous êtes esclave, vous ne vous rebellez pas, vous ne vous révoltez pas contre le système, l'organisation, on n'a pas à s'apitoyer sur vous. Et d'ailleurs, en droit on dit, un droit est droit que lorsque l'on peut le réclamer. Lorsque l'on peut le réclamer. C'est à ce moment-là que le mécanisme du droit vous permette tout simplement d'avoir ces droits. Je parle du droit subjectif. Bon, les juristes vous diront qu'il y a les droits objectifs, qui est donc le principe, et les droits subjectifs qui sont des prérogatives que le droit objectif a. Droit, ça me manque, hein. Ça me manque, mes cours de droit. Bon, je reviendrai après. Il y a un moment dans la Congo tozo a toqué toto la droit nande balba. Toqué toto la. Donc c'est ce que je disais. Il y a une sorte de léthargie collective qui nous envahit nous tous et qui fait qu'aujourd'hui nous n'ayons pas la possibilité de sauver la République, mes frères. Congolais, écoutez-moi, chers compatriotes, aussi longtemps que nous serons apathiques, aussi longtemps que nous ne serons pas exigeants avec ceux qui nous dirigent, aussi longtemps que nous allons nous accommoder, aussi longtemps que nous allons nous sentir à l'aise avec cette culture d'accommodation, on commence à s'accommoder avec la situation, ça ne changera rien. Ceux qui ont vu leur situation, leur histoire changer, ce sont des peuples qui ont pris conscience de la dangerosité de la situation et qui se sont décidés de se lever contre ce qu'ils trouvaient anormal. Malheureusement, nous, Congolais, nous sommes dans une sorte de léthargie. Ici, sur ce plateau, je n'ai pas arrêté de vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, lorsque je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, je vous dis, montez, descendez. Le fils de Maman Marthe, qui est aujourd'hui président de la République, n'a pas de ressources pour résoudre ce problème-là. Il n'en a pas. N'a pas de ressources. C'est un jouisseur, un incompétent, qui par un jeu de passe-passe se retrouvait au plus haut sommet de l'État. Malheureusement,
malheureusement, n'ayant pas de compétences, il a d'autres visions au sommet de l'État. Mais nous sommes en train de subir cela. Je vous ai dit, tel que je vois M. Tshisekedi, toute sortie de cette situation dans l'Est de la République, avec Tshisekedi dans son incompétence, ne sera pas à l'avantage de la République. Et là, regardez la situation, comment on est en train de s'enliser. Aujourd'hui, on ne parle plus du M23. J'ai vu, je vous ai montré lors de mon tout dernier décrit, ils se sont organisés. Ils commencent à négocier. Ils ont envoyé une délégation, tantôt à Kinshasa. Et Tshisekedi et Mouyaya, ils nous disent que le M23 est une force terroriste. Mais en coulisses, eux-mêmes, ils vont négocier avec les terroristes. Mais pourquoi ils les font? Ils les font parce qu'en face d'eux, il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de rapport de force. Ils ont un peuple amorphe qui nous regarde, qui pleurniche, mais qui n'est pas dans l'action. Si nous voulons véritablement que la situation change, nous devons imprimer la peur de la rue, la peur du peuple aux autorités. Les gens doivent être ministres, président de la République en se disant, si je fais ça, l'opinion publique peut me ramasser. À un moment donné, dans Nathalie Soudanais, quand je vois avec le général Bourhan, si c'est Bourhan là, les gens sont dans la rue, Quand je regarde la révolution au Maghreb, avec ce qu'on a appelé les printemps arabes, un simple vendeur à Sidi Bouzid, il trouve que la situation est anormale, il va s'immoler. Les gens sortent dans la rue, des dictateurs qui étaient ancrés comme Ben Ali et les autres ont été chassés. Quand je regarde un militaire qui a fait plusieurs années au pouvoir, comme le président soudanais Omar el-Béchir, seulement parce que le prix du pain a augmenté, les Soudanais en ont eu marre, ils sont sortis. Mais ici, vous avez un homme qui est arrivé au pouvoir, qui lui est venu pour se satisfaire lui-même. Lui est venu pour piller les caisses de l'État. Il s'est entouré il a créé une sorte de la bourgeoisie comprador autour de lui. Et il est là, il est à l'aise. Il est là, il est à l'aise. On s'approche des élections, il fait gâter la situation sécuritaire dans l'Est de la République, il va faire monter le discours de la rwandophobie parce qu'il sait que c'est une question sensible. Comme il n'a pas de discours pour les élections, son discours va être c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Et les naïfs ont mordu à l'hameçon. Les naïfs ont mordu à l'hameçon. Je n'ai jamais dit que le Rwanda était innocent par rapport à ce qui arrive dans l'Est de la République. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis toujours, le Rwanda, sa part des responsabilités, mais la plus grande part des responsabilités revient à la République démocratique du Congo. Je suivis hier l'interview de Moïse Katumbi, je vais en parler, d'ailleurs je vais vous diffuser une bonne partie dans cette émission. Il y a quelque chose qu'il a dit lorsqu'on lui évoque, il dit « Je ne serai pas un président qui pleure ». C'est-à-dire, un président qui dit « L'enfer c'est l'autre, moi je ne suis rien, c'est le Rwanda ». Moi je ne dis pas que le Rwanda est saint, je ne dis pas que le Rwanda est innocent par rapport à la situation dans l'Est de la République, mais j'ai dit que c'est irresponsable de notre part de considérer que le problème du Congo, c'est le Rwanda. J'ai toujours considéré que le problème du Congo, c'est le Congo. C'est nous. Le jour où nous prendrons conscience de nos capacités, de nos potentialités, et le jour où nous allons décider de travailler pour que nous quittons les domaines du potentiel vers le réel, le Rwanda n'aura plus un mot à dire. Il n'en aura plus. Je parle ici de notre deuil national qu'ils ont lancé par rapport aux morts à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle de près de 200 morts après les pluies diluviennes. Mes chers frères, Tshisekedi a décrété encore là un deuil national de 3 jours. Mais au moment où je vous parle, 1 semaine ou 4 jours après ces deuils-là, s'il y a une autre pluie là, au moment où je parle, on aura la même catastrophe et on aura les mêmes dégâts. Mais nous sommes quel genre de personnes? Est-ce qu'ils peuvent vous dire, mes chers frères, depuis que l'émotion est arrivée, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'avons-nous décidé pour ne plus revivre ça? Rien. Je vous dis la vérité, rien.
Et j'ai vu Ngobila, et j'ai vu Tshisekedi, les deux, fuir leurs responsabilités en disant, pour l'un, ce n'est pas moi, c'est le réchauffement climatique. M. Tshisekedi, toute honte bu, a dit, du haut de la tribune du sommet États-Unis-Afrique, que la catastrophe des inondations au Congo n'était pas un problème, c'est un problème du réchauffement climatique. Et j'ai vu que son acolyte Ngobila, lui, a fait un communiqué pour vous dire, ce n'est pas lui, le problème, c'est qu'il y a des constructions anarchiques, les gens construisent à des endroits non aedificandi, c'est-à-dire où on ne peut pas construire. Il dit que des gens jettent des immondices dans des caniveaux, on jette des immondices dans les rivières, et on s'est arrêté à cela. Comme si nous étions nous tous maudits. Aucune responsabilité n'a été tirée. Aucune sanction n'a été prise. Aucune. On parle de 200 morts, mes frères. Aucune. Et pendant que je parle avec vous là, s'il pleut encore cette nuit, je reviendrai encore demain avec les mêmes images. Toza bato ya ndenge nini. Tozali bato ya ndenge nini. Toali peuple ya ndenge nini. Tango bato bako vivre. Et que oeko boma bato liwa. Et que ça bango sou passe na motema te. Et que tungisa bango sou te to komi bato. To komi wapi mes frères. J'allais dire bato basambela pour na Congo, mais c'est pas Dieu. Le problème c'est pas Dieu. Dieu nous a donné la capacité. Il nous a donné l'intelligence. C'est à nous. Je vous ai dit ici, remarquez une chose. Depuis que M. Tshisekedi a soi-disant confié la République entre les mains de Dieu, tout est devenu compliqué. Tout est devenu compliqué. La situation s'est dégradée. La responsabilité, ce n'est pas Dieu, c'est nous. On était au pays là-bas, on avait nos problèmes. Depuis que le fils de Maman Marthe a confié la République entre les mains de Dieu, le M23 ont contrôlé l'Est de la République. Depuis qu'il a confié la République entre les mains de Dieu, la guerre a repris dans l'Est de la République. Il a confié la République entre les mains de Dieu. L'Ouganda est chez nous, le Burundi est chez nous, le Rwanda est chez nous. De quel Dieu parle-t-on? Il a confié la République entre les mains de Dieu. Il nous a escroqués avec rame. Il a volé notre argent. Un président de la République qui escroque son propre peuple. Les élections arrivent. Tshisekedi doit nous dire où se trouve l'argent des rames. Il a escroqué sa propre population. Et vous voulez qu'un homme comme ça prenne encore un autre mandat? Non. Il a soi-disant confié la République entre les mains de Dieu. Il nous a escroqué le 100 jours. Il a confié la République entre les mains de Dieu. On n'a plus d'avions, on n'a plus de routes. Il n'y a que des morts, des inondations. Mais on parle de quel Dieu? J'ai dit à un de mes amis, Tshisekedi était un prophète de Baal. Il n'a pas confié la République entre les mains de bon Dieu. Il a donné la République entre les mains de Mammon. C'est un fils d'Astarté. Et puis, détrompez-vous. Nous pouvons dormir dans les manguengenge comme on parle dans les manguengenge. On peut prier comme on veut. Le problème, ce n'est pas la prière. On nous a enseigné un Dieu fainéant. Les Binzambi là, ils nous ont amené un Dieu fainéant. Priez, priez, on ne va pas balkaniser le Congo. Le Congo appartient à Dieu. Dieu va aider. Et quel est ce pays qui n'appartient pas à Dieu? Parce qu'on dit que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Quel est ce pays qui n'appartient pas à Dieu? Je dis toujours, même Israël, qui est la seule nation que Dieu a choisie, Israël n'a pas attendu que Dieu descende. Non, ils se battent jusqu'à aujourd'hui. Ils réfléchissent, ils multiplient les génosités militaires pour se protéger contre les pays arabes qui sont autour d'eux. Ici, vous avez un président de la République incompétent, un jouisseur, qui n'a rien de Dieu en lui. Mais pour toucher la sensibilité émotionnelle des Congolais, allô, je te confie la RDC, je te confie la RDC. Mais tu finis de confier la RDC et puis tu vas prendre tous les chécouleurs, vous venez, vous parlez de quel Dieu? Aventure.
Si nous aimons notre pays, nous devons nous lever. Et surtout, nous devons nous dresser contre les fils de Maman Marthe ici, pour lui barrer la route et lui montrer que ce qu'il est en train de faire n'est pas du tout normal. Regardez comment il gère la République. M. Tshisekedi a signé une série d'ordonnances en catastrophe. Certaines ont totalement violé la loi. Il est allé nommer les bourgmestres, les administrateurs du territoire, en désordre, en cascade, alors qu'il n'en a pas le droit. Le principe électoral étant levé, la constitution de la République ayant été promulguée, étant en fonction, le président de la République n'a plus le droit de nommer les administrateurs du territoire, les administrateurs du territoire, je ne sais pas moi quoi, les agents de la territoriale. Parce que la question des agents de la territoriale est réglée par la Constitution qui parle du vote, notamment des élections municipales. Ceux qui étaient avant lui, un peu plus intelligents que lui, pour s'accommoder et ne pas esquinter la loi, ils ont trouvé une parade en faisant des AI, des intérims, mais on laisse ses soins au ministre de l'Intérieur. Pour ne pas asphyxier la loi. Mais ici, le jouisseur, lui, la loi ne lui dit absolument rien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. M. Tshisekedi a signé une ordonnance nommant 4 mandataires. Mais le ministre du Travail a notifié des gens dont certains ne sont pas dans le décret. Je vais d'abord vous permettre de regarder la première image. Regardez comment ça s'appelle? La lecture de l'ordonnance par le porte-parole adjoint de M. Tshisekedi lors des dernières nominations. Nous sommes à la Caisse nationale de sécurité sociale. Regardez Tina Salama qui annonce des gens qui ont été nommés sur ordonnance présidentielle. Et puis on va revenir après. 22/213 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle CNSS. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle CNSS, les personnes dont les noms ci-après: A. Messieurs Matenda Kielou Athanase, Messieurs Moudiaï Kazadi Charles, Messieurs Babangou Wababou Paul, Messieurs Kongolo Lomba Sébastien. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Ilan Mboumbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/214 du 11 novembre 2022. Vous venez là de suivre l'ordonnance lue à la RTNC. J'étais en train de chercher des noms que je retrouvais. Je voudrais en parler. J'écris à côté pour ne pas oublier. Donc, vous venez là de suivre l'ordonnance nommant les mandataires des entreprises publiques. À la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, l'ancien INSS, M. Tshisekedi nomme 4 mandataires. Il a nommé M. Moudiaï Kazadi Charles, il nomme M. Babangou Wababou Paul, il nomme M. Athanase Matenda Kielou et M. Sébastien Kongolo. Voilà les 4 mandataires qui ont été nommés sur ordonnance présidentielle. Évidemment, après leur nomination, quand vous lisez l'ordonnance les nommant, on dit le ministre du Travail est chargé de l'exécution de cette ordonnance qui rentre en vigueur à la date de sa signature. Donc, il revient au ministre sectoriel de pouvoir notifier les nommés.
Mais regardez ce qui va se passer. J'ai ici la notification du ministre du Travail, Madame Claudine Ndoussi. Je vais parler de cette Claudine-là. Laissez-moi d'abord lire sa lettre. Claudine Ndoussi écrit une lettre, c'était le 12 décembre dernier, concernant notification ordonnance numéro 22/2013 du 11 novembre 2022. Madame, messieurs, par la présente, j'ai l'honneur de vous notifier votre désignation en qualité de membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNS en sigle, suivant l'ordonnance précitée. À cet effet, je vous invite, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret numéro 18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, à organiser une réunion extraordinaire du conseil d'administration ce lundi 12 décembre 2022 et me transmettre le procès verbal de la dite réunion dans les 48 heures qui suivent la réception de la présente. Mon directeur de cabinet adjoint, M. Unji Ayangia Philippe, prendra part à cette réunion en représentation de la tutelle. Veuillez agréer, messieurs, madame, l'expression de ma parfaite considération. La lettre est signée ministre du Travail, Claudine Ndoussi Nkembe. Mais là où les bas blessent, M. Tshisekedi signe une ordonnance. L'ordonnance que la ministre évoque d'ailleurs ici, ordonnance numéro 22/213 du 11 novembre 2022. Mais dans cette ordonnance, il y a 4 noms. Il y a le nom de M. Moudiaï Kazadi, le nom de M. Babangou Wababou Paul, le nom de M. Athanase Matenda Kielou et le nom de M. Sébastien Kongolo. Alors comment expliquer que l'ordonnance évoquée par la ministre pour notifier les nommés soit en totale contradiction avec les personnes notifiées? 4 personnes sont nommées sur ordonnance présidentielle, mais dans sa notification, la ministre du Travail et Prévoyance sociale exclut 2 personnes qui ont été nommées sur ordonnance présidentielle, introduit 2 autres personnes qui n'ont pas été nommées. Il s'agit donc de messieurs Kolela Tshibangou Guy et de madame Kouswamina Bassola Yvonne. Ils viennent d'où ces 2-là? Dans l'ordonnance présidentielle, ils ne sont pas là. Voilà comment Ngeleka et ces gens gèrent la République. Expliquez-moi par quelle magie. J'ai discuté avec des amis, ils m'ont dit, écoutez, dans la nomination que le président de la République a faite, le président n'a pas respecté la loi. Parce qu'en principe, dans la nomination, il y a une personne qui est envoyée par le cadre de profession, donc c'est-à-dire, comment ça s'appelle, comment est l'eau en Ouzaranan, l'histoire que Yuma dirige là, ça va venir. Donc, en principe, selon le texte des CNSS, les membres du conseil d'administration, en fait, proviennent de certaines structures, et ce sont ces structures qui envoient des gens. Mais même si ces gens-là proviennent des structures, pour devenir membre du conseil d'administration, ils doivent avoir le bénéfice de l'ordonnance présidentielle. On dit donc que l'ordonnance du président de la République a violé la loi parce que le président a nommé des gens qui ne proviennent pas de ces structures. Je suis d'accord. Mais est-ce que un ministre, tout puissant soit-il, a-t-il le droit de corriger une ordonnance présidentielle? C'est la question. Qui a donné mandat? Qui a donné autorisation à Claudine Ndoussi, simple ministre du Travail, de corriger une ordonnance présidentielle, d'enlever 2 personnes qui se trouvaient dans l'ordonnance présidentielle pour mettre 2 autres qui n'étaient pas là? Mais si, comme les défenseurs de Claudine Ndoussi sont en train d'alléguer qu'il y a eu des erreurs, on dit on a fait faire des erreurs au président de la République, selon le principe de parallélisme comment on appelle ça, de la forme, je crois, seule une ordonnance peut corriger une ordonnance. Le ministre n'a donc pas le droit, ministre de son État, de pouvoir corriger une ordonnance du président de la République. Nous sommes dans quel pays? Monsieur le président de la République, je vous ai toujours dit, la République est une chose sacrée.
Si, comme les défenseurs de Claudine Ndoussi sont en train d'alléguer, on a fait faire des erreurs au président de la République, on a fait faire des erreurs au président. Oui, on a fait faire des erreurs au président de la République. Qui a donné mandat à Claudine Ndoussi de corriger les erreurs du président de la République? Qui a donné mandat à Claudine Ndoussi de pouvoir contredire une ordonnance présidentielle? Monsieur Tshisekedi, le président de la République est une fonction sacrée. Vous n'êtes pas à Bruxelles avec des gens en train de boire. Vous gérez la République. 2 345 410 km² de superficie. 100 millions d'âmes. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République est le symbole de la République. Le président de la République engage la République, engage le pays. Un président de la République ne peut pas se faire humilier par une ministre du Travail. Et je suis désolé. Je vois le silence de M. Tshisekedi, je vois le silence de son cabinet. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel président de la République qui peut se faire bouger par une ministre du Travail? Madame Ndoussi, qui vous a donné mandat de corriger une ordonnance présidentielle? Non, Perrault, on a fait faire des erreurs au président de la République. Mais si c'est des erreurs qu'on a fait faire au président de la République, demandez au président de la République de réparer les erreurs. Seule une ordonnance peut contredire une autre ordonnance. Mais non, qu'il a décidé, elle notifie les gens, elle dit, sur base d'ordonnance telle. Or, les gens que lui met, les gens qu'elle met, qu'elle notifie, ne sont pas dans cette ordonnance-là. Vous amenez la République où? Vous amenez la République où? Claudine Ndoussi que vous voyez ici, elle a des cadavres dans le placard. Je reviendrai ici pour vous démontrer comment est-ce qu'elle est arrivée à ce niveau-là. Tout le monde sait comment elle est arrivée là où elle est arrivée. Elle était à l'INPP, membre du conseil d'administration, alors que son parti a plusieurs autres personnes, l'AFDC. Ils ont un poste, on va l'enlever à l'INPP, au point où l'AFDC a perdu l'INPP pour la mettre ministre du Travail. Je reviendrai sur Claudine Ndoussi ici. Vous allez vous rendre compte que ce qu'elle est en train de faire là n'est pas du tout normal. Comment elle est arrivée à ce niveau-là, au ministère du Travail? Comment elle a été parachutée là? Malheureusement, vous avez un président de la République qui ne comprend pas que le président de la République est le symbole de l'honneur, le symbole de la dignité, et qu'on ne peut pas, dans un pays qui se respecte, le secouer comme on est en train de le secouer. Ministre Ndoussi se permet, Lelo, à signer l'ordonnance à Longoli Athanase Matenda, à Longoli Sébastien Kongolo, à Tchébatunaye. Et j'apprends, comme il est dit dans sa notification, que ces gens ont même déjà organisé un conseil d'administration. Vous allez organiser un conseil d'administration sur base de quoi? Regardez comment votre pays est géré. Regardez comment votre pays est géré, mes chers frères. Donc un président de la République signe une ordonnance à la CNSS. Il nomme 4 personnes. Au moment de la notification, la ministre du Travail enlève 2 personnes nommées sur ordonnance du président de la République. Elle met 2 autres personnes. Mais aussi idiot ou ridicule que cela puisse paraître, dans sa lettre de notification, il évoque l'ordonnance nommant les mandataires à la CNSS, alors que cette ordonnance-là, les deux ne sont pas là. Les deux ne sont pas là. Madame Kouswamina Basolo Yvonne et Monsieur Kolela Tshibangouki ne sont pas dans l'ordonnance présidentielle. Je viens de vous faire la vidéo. Nous jouons à quoi? Si même pour des petites choses comme ça, Tshisekedi est incapable d'habiller la République. Si pour des petites choses comme ça, Tshisekedi est incapable de faire respecter la fonction du chef de l'État. Il est incapable d'habiller la fonction du chef de l'État. Cet homme, quand je vous dis ici qu'il n'est pas du tout à sa place, vous discutez. Vous discutez. Quand je dis que cet homme n'est pas du tout à sa place, vous discutez. Qui peut m'expliquer ça? Il y a qu'à Ngeleka se faire dans un pays où Ngeleka est président de la République.
que des choses comme ça peuvent se faire. Que des choses comme ça peuvent se faire. Je vais revenir sur ces dossiers-là. J'ai aussi vu un autre scandale. Je vais d'ailleurs retrouver la lettre. C'est le scandale de l'affaire Matata Ponyo. J'ai vu que des anciens étudiants de l'UNIKIN ont écrit. C'est moi retrouvé Congo. Boromo na makambo bandeko. Je vous dis la vérité, tout le monde a makambo. J'ai une lettre ici signée par les anciens étudiants en faculté des droits de l'UNIKIN. La lettre est adressée à Monsieur le Président du Conseil d'administration des universités à Kinshasa-Gombe. Objet, demande des déchéances des professeurs Mavungu, Vumbi, Ngoma Jean-Pierre, Bokona, Wimpa François et Lumumbai Sylvain. Écoutez ce que la lettre dit. Nous, anciens de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, mus par les soucis de continuer à porter toujours haut l'étendard des valeurs de notre alma mater, l'université de Kinshasa, ex-Levanium, avons l'honneur de vous approcher afin de vous exposer ce qui suit. 1. Par l'arrêt rendu sous RP 001 en date du 15 novembre 2021, notifié au parti le 1er décembre 2021 et publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, son numéro 7 du 1er avril 2022, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre. En substance, cet arrêt a décidé que la Cour constitutionnelle relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapan Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge de la Constitution et les lois lui assignent, et ce, en violation de l'article 19 alinéa 1 de la Constitution. De ce fait, le prévenu Matata Ponyo Augustin ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l'article 163. Voilà. 2. Cet arrêt qui était d'exécution immédiate et n'était susceptible d'aucun recours, demeurant obligatoire et s'imposer au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers tels que l'a si bien prévu l'article 168 de la Constitution. 3. Voilà qu'en date du 18 novembre 2022, et contre toute attente, un autre arrêt a été rendu sous le RC Cons 1816, par lequel la Cour constitutionnelle s'est déclarée être la seule compétente pour connaître les infractions commises par le président de la République ou le Premier ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et cela en totale contradiction avec celui rendu sous le RP 001, créant ainsi un scandale judiciaire en se déclarant à la fois compétente pour juger un président honoraire en violation de la loi et un Premier ministre honoraire, soi-disant pour des actes qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient en fonction. Un revirement jurisprudentiel qui ne peut se justifier. La lettre est signée, voilà donc. Que pour leur implication totale dans cet imbroglio juridique susceptible de dérouter les apprenants en droit, nous sous-signés demandons que ces juges, tous 3 professeurs à la faculté des droits de notre université, soient déchus de leur qualité. Pour les 2 premiers cités, Mavungu et Bokona, nous motivons notre demande pour leur implication directe dans la composition de la Cour constitutionnelle en tant que juge, ayant rendu l'arrêt sous R, et une année plus tard pour son arrêt. Pour le professeur Lumumbai Sylvain, nous le demandons pour sa proximité et acquaintance politique avec l'exécutif et dont la nomination à cette haute cour semble n'avoir été motivée que par les desseins de servir des courroies de transmission. La lettre est signée, je vais vous lire quelques noms, il y en a une bonne vingtaine comme ça, peut-être 10, je vais lire quelques-uns. Jean-Pierre Mabaya, Charles Mouzangi, Manu Liassi, John Kassongo, Igo Kazadi, Carole Lungila, Raphaël Moloto, Jean-Paul Kanza, Charline Kiona. Donc voilà, ce sont des anciens étudiants de la faculté des droits à l'UNIKIN qui exigent
qu'on puisse déchoir certains de leurs professeurs, notamment le professeur Mavungu, le professeur Bokona et le professeur Sylvain Lumu. Mavungu, Bokona et Sylvain Lumu. Pourquoi je vous ai dit ici? Monsieur Tshisekedi pense, puisqu'il n'a pas le... Comment ça s'appelle? Il n'a pas de bilan. Il crée l'affaire dans l'Est de la République. Et maintenant, il va créer une autre affaire. C'est de mettre les bâtons dans les roues des gens que lui estime l'empêcher d'avoir un autre mandat. Ils ont créé en place une structure dirigée par son ami. J'ai expliqué ici. Son ami, Mwadian Vita. Son ami qui est le tyran là, le dictateur qu'il a placé au journal officiel, avec un autre, cet avocat de Pakoti, qui s'appelle Peter Kazadi, cité dans tous les dossiers d'instrumentalisation de la justice, celui pour qui le juge Batoubenga a démissionné. Ce sont ces deux-là qui exigent donc un robot comme Ngelekalien que Tshisekedi a placé à la tête de la Cour constitutionnelle, M. Kamuleta, au point où la même Cour constitutionnelle qui il y a une année s'était dit incompétente de juger Matata, aujourd'hui la même Cour constitutionnelle revient pour dire elle est compétente pour juger Matata. Mais quelle est la vigueur et la place de l'article 168 de la Constitution? Cet article stipule que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces arrêts doivent s'imposer, doivent s'appliquer. Maintenant, il y a une année, vous avez dit que vous étiez incompétente. Une année plus tard, vous-même, vous revenez pour dire que vous êtes désormais compétent pour juger Matata Ponyo. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont-ils devenus modifiables? Les anciens de l'UNIKIN appellent à chasser Bokona, Mavungu et Sylvain Lumu. Parce qu'ils sont en train de faire la honte de l'université de Kinshasa. Ils sont professeurs là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux enfants? Sylvain Lumu est arrivé là-bas à la Cour constitutionnelle par des voies tortueuses. Il est là, il est venu dans les wagons des gens qui sont là pour obéir à la lettre à tout ce que M. Tshisekedi dit. À tout. Et lui et le robot Kamuleta, ils sont là pour exécuter. M. Tshisekedi dit. Mais Mavungu et Bokona, ils étaient là il y a une année quand Kalouba avait dit que la Cour constitutionnelle était incompétente pour juger Matata. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la Ngeleka-sphère. La République ngélécalisée. La justice théâtralisée. Bokomona Makambo. Mais Tshisekedi est en train de se tromper. L'ennemi numéro 1 de M. Tshisekedi n'est pas les candidats. L'ennemi numéro 1 de M. Tshisekedi, c'est son bilan qui est catastrophique. J'ai suivi M. Katumbi. C'est déclaré candidat président de la République. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'est 4 minutes que je coupais d'une longue interview qu'il a donnée à TV5 et à France 24. Suivons d'abord ces petits extraits. Et puis je viendrai vous dire les quelques calculs qui existent par rapport à ça. Je crois qu'on finira l'émission par là. Vous savez, mes pensées vont d'abord à la population congolaise. Nous avons de milliers de déplacés, des guerres dans notre pays. Et je condamne fermement cette agression du M23. Vous savez que ce soit le Rwanda, ou le Burundi, ou l'Ouganda, je ne serai jamais d'accord que de pays voisins puissent aider les rebelles dans notre pays. C'est une guerre injuste. Le M23 doit partir. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Ça fait depuis 1998 que nous sommes en train de condamner les autres pays voisins. Il faudrait qu'on cesse de pleurer. Il faut que nous puissions agir. Donc, il faut que nous puissions motiver notre armée. Est-ce que donc vous vous opposez à cette force d'interposition des États d'Afrique de l'Est qui a commencé à se déployer? Vous savez, il y a 2 pays soupçonnés chez nous. Il n'y a plus la confiance de la population. Nous avons une très bonne armée, mais nos militaires ne sont pas motivés. Vous savez, c'est une armée forte, une armée professionnelle.
Nous avons des militaires qui ont débouté les M23. Ils avaient quitté nos frontières. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, l'armée est démotivée. Pour la plupart des observateurs internationaux, le calendrier est matériellement intenable et un glissement inévitable. Mais le président Tshisekedi affirme que ce ne sera pas le cas. Quel est votre point de vue? Vous savez, je me rappelle bien du cardinal Ambongo. Il avait dit, d'un mal, parfois, on peut sortir un bien pour le pays. D'abord, l'élection de Kadima a été contestée par tout le monde. Le président de la CENI. Le président de la CENI. Mais le plus important pour nous, c'est l'unité et l'avenir de notre pays. C'est vrai, il va être très difficile, mais il reste une année. Si on a la volonté de changer les choses dans notre pays, le président Kadima doit les démontrer. Et en plus, le plus important pour moi, c'est les jours des élections. Je demande à la population congolaise, ils doivent aller s'enrôler. Et le jour, nous n'allons pas permettre cette fraude, les élections chaotiques qu'on a eues en 2018. Qu'est-ce que vous pensez, quel bilan vous portez, qu'est-ce que vous pensez de la gestion du pays par le président Tshisekedi depuis 4 ans? Le bilan est très mauvais. Le bilan est chaotique. Mais j'ai donné des conseils en interne, j'ai écrit au président de la République et j'avais aussi donné le cahier de charge quand j'ai accepté de rejoindre l'Union sacrée et ce cahier de charge n'a pas été considéré. Est-ce que vous allez, oui ou non, être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023? Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne. Mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023. Mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. La décision est prise, je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision, j'ai un programme où on va nous respecter. Alors cela signifie qu'avec votre parti Ensemble pour la République, vous allez devoir quitter l'Union sacrée. J'ai décidé de quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union sacrée. Vous avez donc là suivi monsieur Moïse Katumbi Tchapoué. Moi, je me réjouis d'une chose. Ici, sur ces plateaux, plusieurs fois, j'avais dit qu'il était temps que M. Katumbi puisse quitter l'Union sacrée. Je ne m'expliquais pas qu'à l'heure où le peuple souffre, où nous avons besoin qu'un front anti-Tshisekedi se forme, que Moïse Katumbi et son ensemble pour la République puissent entretenir la confusion autour de leur présence dans l'Union sacrée. Je suis content quand M. Katumbi a dit, finalement, il a quitté Ensemble pour la République. La deuxième chose qui m'a séduit dans cette interview, c'est quand M. Katumbi dit qu'il ne sera pas un président qui pleure. Et c'est tout ce que j'ai toujours dit ici. Je ne dis pas que ce président-là sera Katumbi. Je ne suis pas en train de faire la campagne de Katumbi ici. Nous sommes bientôt en 2023, ça sera une année électorale. Vous voulez avoir mon point de vue sur les candidats? Je n'ai pas de candidats favoris. Pour le moment, le temps pour moi de les écouter les uns après les autres, de sonder un peu leur programme. Mais la seule certitude, là vous pouvez dormir sous vos lauriers et vous comptez sur moi, je battrai campagne contre Tshisekedi.
Pour moi, M. Félix Tshisekedi est une malédiction. Si nous osons commettre l'erreur de notre vie, de donner encore une seconde, pour moi, Tshisekedi doit même quitter le pouvoir maintenant. Parce que chaque minute, chaque seconde que ce monsieur passe à la tête de mon pays nous complique. Si comme il est en train de s'organiser pour tricher aux élections, Tshisekedi ose tricher aux élections, mes frères, le pays va exploser. Encore 5 ans avec Tshisekedi, ça sera un suicide collectif. On risque de disparaître de la carte. Ce pays-là risque de disparaître de la carte. Donc la seule certitude que j'ai à l'heure où je parle, je battrai campagne contre Tshisekedi. Je mobiliserai mes compatriotes. Tout sauf c'est le fils de Maman Marthe. Je vous dis la vérité. Tout sauf les fils de Maman Marthe. Yété. Il nous a fait perdre 5 ans inutilement comme ça. Il a déçu nos espoirs. C'est un incompétent, un jouisseur qui a vendu le pays entre les mains des chécouleurs. Il a assis sa gouvernance sur le chécoulisme. La gestion de la République est devenue une affaire des copes. Pas lui. Tout sauf Tshisekedi. Ça, vous pouvez être sûr. La campagne, je la ferai contre M. Tshisekedi. En faveur de quel candidat? Là, je ne sais pas encore. D'abord, tous les candidats ne se sont pas encore déclarés. Les Mukwege n'ont pas encore dit qu'ils seraient candidats. Il faut d'abord que les Congolais, ceux qui ont des ambitions, expriment leurs ambitions, déposent leur candidature. En ce moment-là, on va regarder les candidats qui seront en face de nous, leurs idées, leurs projets, et on décidera, je le dirai, qu'on peut, mais tout contre M. Tshisekedi. La République, quand je l'ai dit ici, quand on arrive au sommet de l'État, on ne vient pas pour se plaindre. Le Congo a besoin d'un président d'action. C'est un compétent qui est au pouvoir, le fils de Maman Marthe, et est là pour pleurer. La seule action dans laquelle lui s'engage, c'est le détournement. On parle aujourd'hui de l'affaire communaire, je vais en parler. C'est encore lui. C'est le détournement. Rame, 100 jours. Lui, la seule action dans laquelle il s'engage, c'est le détournement et la jouissance. Les voyages inutiles, là, il s'est mis en action. Acheter de grosses montres, des grosses chaussures. C'est ça son idéal. À part le reste, c'est le Rwanda, c'est Kabila, c'est Katumbi, c'est un pleurnichard qui ne connaît, oh, je n'étais pas au courant. Un président qui n'est au courant. Quelqu'un qui ne connaît pas son salaire. Un homme qui dit 4 ans, 3 ans après son arrivée au pouvoir, il ne connaît pas son salaire. Vous pouvez faire confiance à un homme comme ça. Vous pouvez faire confiance à un homme comme ça. Regardez là où il est en train d'amener le pays. Le pouvoir entre les mains de Félix, je vous dis, c'est comme si vous donnez un couteau entre les mains d'un enfant. Il ne comprend pas que c'est... Il joue. Lui, quoi qu'il est en train de blaguer. Vous avez la vie des gens entre vos mains. On ne peut pas. Même pas une seule seconde de laisser le pays entre les mains de cette irresponsabilité, de cette incompétence incarnée qui gère la République à l'heure où je vous parle. Donc, il nous faut un président d'action, un président qui arrête de pleurer. Le Congo a besoin d'un président d'action. Tshisekedi sait qu'il n'a pas de bilan. Tshisekedi sait qu'il a été vomi par les Congolais. Je vous dis bien vomi. J'ai vu Augustin Kabouya dans les Kasaï. Il est allé haranguer les Kasaï. Ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Écoutez un peu ce que M. Kabouya dit. Vous allez vous rendre compte de la gestion de M. Tshisekedi. Écoutons Kabouya. Bakaji ni mvula jikumi ni mwanda mukulu ni kumpa ala kwaka baji danga ta buji suila bitaba wa kuji faire enrôler moi armé. Face à cette situation, notre frère Félix Tshisekedi a souhaité voir les jeunes de 18 ans et plus s'enrôler dans l'armée afin de faire asseoir son pouvoir. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais saisissez-vous. Ambou Jumaï, le secrétaire général du parti au pouvoir, est surtout venu sensibiliser la base. Vous avez suivi là Augustin Kabouya.
je veux revenir sur Katumbi et sur les élections. Kabouya dans le Kasaï, il dit, Kassaïens, enrôlez-vous au sein des FARDC pour protéger les pouvoirs de votre frère. Nous devons protéger le pouvoir de Félix Tshisekedi, notre frère. Parce que si aujourd'hui ce pouvoir-là se perd, vous allez voir. Voilà là où M. Tshisekedi est en train d'amener la... Quand je vous dis ici que Tshisekedi est un tribaliste, depuis que le Congo est Congo, nous n'avons pas eu un président qui prêche le tribalisme. Nous n'avons pas connu la montée du tribalisme comme avec M. Tshisekedi. Kabouya ne dit pas aux Kassaïens. Qu'est-ce que leur frère a fait au Kasaï pour que les Kassaïens puissent mouiller le maillot pour Kasaï, pour Félix? Lui, Kabouya, mes chers frères, avant 2018, en 2016, 2015, Kabouya, sa profession, c'était Kadhafi, vendeur de carburant dans des bidons. Il vendait des carburants dans des bidons. Mais regardez, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, même Liko Sinaye na Libandinaye Ngengi, Libandi à Kabouya Ngengi, et comme le rôle Sani Ambele. Kabouya construit des grandes maisons aujourd'hui. Il roule avec des gros véhicules. Mais chez lui au Kasaï, il n'y a rien. Lui, Kabouya, peut-il dire aux Kassaïens quand il demande aux Kassaïens, on doit protéger le pouvoir de notre frère, des tribalistes, des incompétents. Kassaïen posait la question à Kabouya. Avant le pouvoir, Kabouya était ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi la transformation que Kabouya a subie dans sa vie, M. Tshisekedi ne l'a pas fait subir chez nous au Kasaï? Pour qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne avec un discours tribaliste. C'est le pouvoir de votre frère. Un frère qui n'a même pas une maison de chambre et salon chez nous au Kasaï. Je lance un appel pathétique aux Kassaïens. En 2023, vous devez tous vous lever, voter contre M. Tshisekedi. Moutou ficha bundu comme on dit. Batou bazala qui a Kassaïen au pouvoir. Un Kassaïen médiocre a pris le pouvoir. Aujourd'hui, les Kassaïens pleurent. Je vous le rappelle, et ce n'est pas la première fois que je dis, ne suivez pas les bruits de cet ancien Kadhafi de Kabouya. Ne suivez pas Kabouya, Augustin Kabouya. Un président médiocre. Kabouya, peut-il vous dire, vous Kassaïens, vous allez revoter votre frère parce que la Miba est debout aujourd'hui? Parce que Tshisekedi a fini la chute Katende. Tshisekedi a construit combien d'écoles chez nous au Kasaï? Tshisekedi a construit combien de kilomètres de route chez nous au Kasaï? Tshisekedi a-t-il réparé l'aéroport de Bipemba, l'aéroport de Kananga? Il est allé faire des aventures, soi-disant il a lancé la route Kalambambouji à Kananga. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas commencé. Un escroc, il escroque son propre peuple. Il nous a pris l'argent avec RAM. Il nous a pris l'argent avec les 100 jours. Si nous cédons aux sirènes, si nous cédons au bruit de M. Kabouya avec son tribalisme, les Kassaïens seront le plus grand perdant. Ne suivons pas Kabouya. Kassaïens, nous devons rejeter Tshisekedi. Il nous a foutu la honte. C'est un enfant indigne que les Kassaïs doivent vomir. Nous battrons campagne contre ces fils indignes du Kasaï. Ces fils indignes ne méritent pas un autre mandat. Je reviens à ce que je disais. Tshisekedi, comprenant qu'il n'a pas de bilan, il est allé susciter le M23. Parce que il veut s'accrocher à ces discours anti-rwandais, la rwandophobie, pour se construire un discours autour de ce qui va se passer. Premier élément. Deuxième élément. Tshisekedi veut s'organiser pour écarter tous les candidats sérieux qui peuvent l'embêter. Regardez l'affaire du juge Batoubenga. Kazadi Peter menace les juges et lui dit il faut faire condamner Katumbi parce que on ne peut pas laisser Katumbi avoir de l'argent parce qu'il serait un probable candidat. Et puis Tshisekedi sait aujourd'hui qu'il ne peut pas empêcher à Katumbi par une condamnation d'être candidat président. Si Tshisekedi osait aujourd'hui empêcher Katumbi d'être président, le Congo va exploser, le Katanga va exploser. Les Katangais qui sont aujourd'hui assis comme sur du volcan.
Le Katanga, première victime de M. Tshisekedi dans son détournement. Le Katanga est la province, la première victime de ce gouvernement de la jouissance. Le Katanga qui vit des frustrations, le Katanga n'acceptera pas que le fils de Maman Marthe par le jeu de cache-cache puisse écarter la candidature de Katumbi. Félix le sait. Aujourd'hui, déclarer Katumbi non candidat, on risque de ne pas avoir ces élections parce que le Katanga n'acceptera pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant s'organiser pour mettre les bâtons. Bon, le problème, M. Tshisekedi, ce n'est ni Katumbi, ni Matata, ni Mukwege, ni Fayulu. Le problème, c'est votre incompétence et votre bilan chaotique. Vous avez fait la honte. Vous avez craché sur la mémoire de votre père. Les Congolais vont vous sanctionner. Même si vous mettez Maman Denise, président de la CENI, vous perdrez les élections parce que personne ne vous fera confiance. Vous, Tshisekedi. Vous êtes un fils de la honte qui a fait la honte à son propre père, au combat de son père. Les Congolais doivent vous réserver une sanction. Vous allez attaquer les gens pour rien. Vous allez attaquer les gens pour rien. Vous allez attaquer les gens pour rien. Aujourd'hui, il est lui-même. Même Kamere qu'il est allé sortir de la prison, Bazoro Yokana suscité. Moutoumobimba vina ko trahir bateau. Ko trahir bateau. Ko trahir bateau. Toutes les personnes qui l'ont aidé à arriver à ce niveau-là ne se retrouvent pas. Même l'UDPS. Tshisekedi n'était rien. Il a profité du nom de son père, du nom de son parti. Aujourd'hui, 4 ans après, il a même détruit le parti. Donc, il a même trahi le parti de son père. Il a trahi le nom de son père. Qui peut faire confiance à Tshisekedi? Jean-Pierre Bemba? Parce que Bemba sait que politiquement, il n'existe plus. Bemba, son problème, c'est l'argent. Après 10 ans, Bemba n'a plus pignon sur rue sur le plan politique. Lui, aujourd'hui, son problème, c'est l'argent. Donc, il est allé se vendre auprès de Tshisekedi pour l'argent. Comme ça que vous avez vu, ils ont organisé des faux procès ici, là-bas 10 millions, là-bas 20 millions. Et Tshisekedi sait. Regarde comment il est en train de balloter Jean-Pierre Bemba. Ah, comme si Bemba le roi moi. Bemba comme si il y a Augustin Kabouy. Bemba, Jean-Pierre Bando Bengeson, Mobaïmbon, Oso Mobaïmbon. Ah, comme si Makabouya. Le rôle à Kamouana Moka Moukesi Makabouya. À cause de l'argent. Bemba, son problème, c'est l'argent. Il a qui? Mouzito comme Mélénine. Les Congolais, nous devons nous lever contre Tshisekedi. Les Congolais doivent se lever contre Tshisekedi. Japon, on dit, oh non, il y aura plusieurs candidatures. Même s'il y a 200 candidatures, Tshisekedi ne passera pas. Il nous a fait beaucoup de mal. Tshisekedi ne passera pas. Moi, je suis très content que Katumbi ait décidé de quitter l'Union sacrée. Je suis très content que Katumbi ait dit qu'il sera candidat à président de la République. Bakominan, Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu a déclaré aussi, Matata Pogno, Tozo c'est la docteur Mukwege. Tozo c'est la ceux qui peut maman Baroya Bacha candidature. Tozo c'est la candidat Robimepa Kabila. À un moment donné, nous devons travailler pour avoir une dynamique de tous contre Tshisekedi. La République est en danger. Il faut une dynamique de tous contre Tshisekedi. Chasser le fils de Maman Marthe. Son bilan est chaotique. Toutes les manœuvres que M. Ferrat ne peut pas l'aider à s'en sortir. Alors, la seule chose qui reste à Tshisekedi, la seule chose qui peut lui permettre d'aller profiter, même de manière illusoire, de tout ce qu'il nous a pillé, de tout ce qu'il nous a volé. Je lui ai donné un conseil. La seule chose qui lui reste ici, c'est de faire comme François Hollande. Parce que je ne m'expliquais pas. Tshisekedi vous a dit, j'ai 5 ans. Si je ne vous ramène pas la paix dans l'Est, je vais considérer mon mandat comme un échec. 5 ans plus tard, non seulement qu'il n'a pas ramené la paix dans l'Est de la République, mais il a encore empiré la situation. La situation est pire que hier. Le Rwanda est rentré chez nous. L'Ouganda, le Burundi, le Kenya, le Sud-Soudan,
Tout ce pays sont aujourd'hui... La situation est pire. Donc, lui-même, il a échoué. Quand on échoue, la conséquence, c'est que vous allez dire, j'ai échoué, je pars. Mais comme il est incohérent lui-même, Tshisekedi, il vient et vous dit, il reconnaît avoir échoué, il présente même des excuses au Kassai, mais au lieu de tirer la conséquence de son échec, il dit, donnez-moi un autre mandat. Vous nous prenez pour des imbéciles, monsieur. Vous nous prenez pour des imbéciles. Donc, Tshisekedi, s'il veut profiter même illusoire, de manière illusoire, de tout ce qu'il nous a volé, c'est de faire de François Hollande, de partir. Si Tshisekedi osait comme ils sont en train de le préparer, tricher aux élections, non seulement qu'il rendra ce pays ingouvernable, parce que les Congolais n'accepteront pas ça, mais il risque de perdre gros et de n'avoir même pas l'occasion de profiter de tout ce qu'il a violé, il a volé. S'organisera pour l'arrêter de gré ou de force, l'envoyer en prison. On se dira, ce monsieur a fait la honte de son père, il a craché sur le combat de son père. S'il veut, si vous le conseillez, profitez même de manière illusoire de tout ce qu'il nous a volé, de tout ce qu'il nous a pillé, il est temps qu'il prenne la décision de partir et de laisser le pays en paix. Mais s'il veut troubler le pays, avec des élections truquées comme ils sont en train de s'organiser avec les Kabouya là, c'est le pays qui va les troubler. Prenez ça pour dire, le pays va les troubler. Si Tshisekedi s'organise à troubler le pays comme il le fait, après avoir échoué, après avoir fait la honte de son père, il s'organise en tricher aux élections pour troubler le pays, retenez-le pour dire, le pays va les troubler et il manquera même l'occasion peut-être de jouir de tout ce qu'il a volé là. On verra ça ici. Bon, le bagana prophète. L'émission est terminée, les frères. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Bon week-end à vous tous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.